C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Politique, l'ingérence de la SADC dans les affaires internes de l'État met de l'huile sur le feu. On fait le point dans quelques instants. Journée internationale de la tolérance, un mot devenu inconnu pour la société malgache. Dans Viva Événement, aujourd'hui, nous parlerons également des répercussions de la hausse du prix des produits de première nécessité, à savoir la farine. Cannes 2015, le Maroc se désiste à cause d'Ebola, la Guinée équatoriale saisit l'occasion. Page politique pour entamer cette édition avec les défaillances du régime actuel et le retour en force de l'ancien chef d'État Ravaloman Narmak. La venue des représentants de la SADC à Madagascar le week-end dernier remet de l'huile sur le feu. D'ailleurs, bon nombre de politiciens n'adhèrent pas du tout à cette ingérence et émission de la SADC dans les affaires internes de l'État. Les précisions de Tovra Kutunjavouni. Article 45 de la feuille de route. Si la SADC est à Madagascar pour s'en assurer l'application, le nouveau régime est déjà là pour ça. Toute application de la feuille de route appartient désormais à l'État malgache, d'autant plus que la mission de la SADC s'est arrêtée au bout des dernières élections présidentielles. Le 30 janvier 2014. Avant de quitter le pays le 30 janvier 2014, les représentants de la SADC l'ont affirmé, le dossier Madagascar est clos. Concernant le retour en force de l'ancien chef d'État, la SADC a attendu que l'État agisse en conséquence avant de réagir. C'est quelque peu douteux, surtout d'un point de vue politique. La SADC, qui devrait plutôt s'occuper du mépris qu'octroie le président Eradonarmampian à la Constitution. Quant à la réconciliation nationale, elle ne concerne que les Malgaches. La SADC n'a rien à voir avec la réconciliation des Malgaches, c'est notre affaire à nous. Ils n'ont pas à s'immiscer là-dedans, d'autant plus qu'elle est à l'origine de ce conflit. Je vous rappelle que tout a été causé par ce Nini. La communauté internationale a refusé la candidature du président Andraduel à la présidence à cause de la SADC. Alors comment serait-ce possible que ceux qui en ont la cause puissent résoudre le conflit ? Sûr que la SADC est au pays pour contraindre les Malgaches à atteindre ses objectifs à elle. Les procédés de la SADC, qui sont plus qu'évidentes, défendent avant tout ses propres intérêts. À côté de ça, il y a l'État malgache qui n'arrive plus à défendre la souveraineté nationale. Projet urgent pour la relance économique de la Grande Île, avoisinant les 189 millions de dollars. La Banque africaine pour le développement, ou l'ABAD, est prête à subventionner les 14 grands projets de l'État, concernant notamment la réhabilitation des routes à Madagascar. Et sur une toute autre forme d'actualité, journée mondiale de la tolérance à Madagascar. Elle a été marquée ce jour par un concert ouvert au grand public devant les locaux de la Bibliothèque nationale à Anous. Un concert ayant vu la participation de plusieurs artistes de renom du pays, à savoir Rizaraman Antoine ou encore le groupe Anjumzur. Et justement, nous avons fait pour vous un reportage des plus intéressants sur le sujet, sur la tolérance. Donc, nous avons approché cette petite famille. À chaque fois qu'il se fait gronder par ses parents, Donna se réfugie chez sa tante. Ses parents le frappent quasiment tous les jours. L'amour parental ne signifie plus grand-chose pour lui. Mes parents ont tendance à me frapper dès que je commets une petite bourde, et j'en commets assez souvent. Plusieurs enfants viennent se réfugier ici, surtout les week-ends. Qui n'a pas encore terminé de manger? Nantenen, finis ton repas mon enfant, finis-le pour rester en bonne santé. Ces enfants adorent cet endroit, ce foyer est chaleureux. Ici, l'amour se fait sentir. Nantenen, ne monte pas sur le lit avec tes pieds sales, ce n'est pas bien, descends s'il te plaît. Ici, les parents s'abstiennent de lever la main sur leurs enfants. Ils préfèrent s'en tenir aux conseils et aux avertissements. Au pire,
Ils ont recours à de simples punitions. Bien sûr qu'il faut gronder les enfants lorsqu'ils font des bêtises, mais il ne faut tout de même pas exagérer et dépasser les limites. Par exemple, ce serait insoutenable de fouetter un gosse d'à peine 3 ans, il ne comprendra rien, ça ne servirait à rien. La tolérance, c'est la clé du bonheur pour ce père de famille. D'ailleurs, il n'a jamais levé la main sur son épouse. Les violentes disputes n'existent pas dans cette famille. Moi, j'essaie toujours d'être tolérant, j'esquive autant que je peux les violentes disputes. Dans ces circonstances, je préfère me taire pour ne pas envenimer les choses encore plus. La tolérance, ce terme est devenu inconnu pour la plupart des Malgaches. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale pour la tolérance. Young Women Leadership, 35 jeunes filles certifiées au bout de 4 mois de formation, 35 jeunes filles pour 35 projets en concours. 5 d'entre eux, c'est-à-dire les meilleurs projets, seront initiés et même financés par Your First. Objectif, mettre les jeunes malgaches en confiance dans leurs capacités et leur potentiel pour les conscientiser de l'importance de leur contribution au développement du pays. D'autant plus que 32% de la population totale sont des jeunes et des adolescents de 10 à 24 ans. Les baguettes de pain sont de plus en plus légères, elles rétrécissent et la hausse des prix de la farine en est la cause. Auparavant, avec 50 kg de farine, les boulangers arrivaient à produire 700 pains. Mais aujourd'hui, ces 50 kg de farine servent à produire dans les 750, voire même 800 baguettes de pain. Reportage sur les images d'Yves Janel. Tous l'ont remarqué, le pain est de plus en plus léger. Effectivement, les pains Malheureusement, je suis obligée d'en acheter, mais si ça ne tenait qu'à moi, je n'achèterais plus du tout ce petit pain. D'ailleurs, les revendeurs de pain sont obligés de réduire leurs commandes. Le pain est de plus en plus léger, surtout ces 2 derniers jours. D'ailleurs, ça a des répercussions sur nos revenus. Avant, nous arrivions à en vendre quotidiennement 700 baguettes. Aujourd'hui, nous n'en vendons plus que 400 maximum. Dans les boulangeries, un pain pré-cuit ne pèse plus que 100 grammes pour 220 grammes auparavant. Un pain cuit ne pèse donc plus que 90 grammes pour 110 grammes normalement. Unique raison, la hausse des prix de la farine. Le problème, c'est la hausse du prix de la farine. Avant, on arrivait à produire 700 pains avec 50 kg de farine. À présent, nous sommes obligés de faire en sorte que 50 kg de farine produisent 750 à 800 baguettes de pain. Certes, le pain se rétrécit, il est tout de même vendu à 300 arrières la baguette. Le pain, beaucoup ne peuvent s'en passer au petit déjeuner. Viva événement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.